Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission Parole et vie en ce dimanche 8 mars 2026. Dimanche 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Il ne faut pas confondre cette journée avec, dirons-nous, une journée de fête singulière, on va dire. La journée des droits internationaux de la femme, c'est une journée qui est célébrée, qui est mise en place pour mettre à l'honneur les droits des femmes. Les droits des femmes, et en cette période d'élection, il est bon de rappeler que la femme n'a pas toujours eu le droit de voter. Et c'est un symbole également, justement, en cette journée, euh, de rappeler à toutes les femmes, à toutes les mères, à toutes les jeunes filles que le droit de vote a été une lutte et qu'aujourd'hui, elles doivent faire valoir ce moment, en tous les cas, en cette période d'élection. 8 mars 2026. Le thème d'aujourd'hui touche à la femme au foyer. Quel est le rôle, quelle est l'importance selon la parole, selon les Écritures, quelle est l'importance de la femme et le rôle de la femme dans le foyer? Que dit la parole biblique? Nous allons entrer dans le sujet en prenant une première lecture qui se situe dans Genèse 2 au verset 18. Genèse 2 au verset 18, que nous dit la parole? Genèse 2 au verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Quand on prend ce verset, cette première lecture, on doit se laisser porter par deux points essentiels. Le premier point est que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, premièrement, on dira que, et on reconnaîtra bien évidemment par la parole, que l'homme a été créé en premier. L'homme a été créé en premier. Et pour imaginer tout ça, quand il a été mis dans le jardin en Éden, l'Éternel Dieu l'a observé. Combien de temps? Très honnêtement, je ne sais pas. Combien de siècles? Combien de jours? Combien de mois? Combien d'années? Combien d'heures? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, l'Éternel l'a observé dans le jardin. Et l'Éternel s'est rendu compte que seul, il n'y arriverait pas. En tous les cas, seul, il n'y arrive pas. Et la solution que l'Éternel Dieu a, c'est de lui créer une aide semblable à lui. Et voilà le deuxième point sur lequel je veux m'arrêter. Une aide. Donc, une personne, un être vivant qui serait à côté et qui serait un soutien pour lui. Et semblable en quel sens? Semblable physiquement, semblable spirituellement, semblable sur le droit. Voilà les questions que l'on peut sortir simplement en prenant ce premier verset, cette première lecture. Une aide semblable à lui. En tous les cas,
Dieu déjà nous dit que l'homme ne peut évoluer sans l'aide de la femme. En tous les cas, ça serait avec difficulté que l'homme évoluerait sans la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La femme est une aide pour l'homme. La femme est un soutien pour l'homme. La femme est dans le foyer, dans la maison, une aide pour l'homme, pour le foyer, pour l'évolution, l'avancement du foyer, l'avancement du couple, l'avancement de la famille. Il est indispensable de la présence de l'homme, mais qu'à côté, il y ait cette présence de la femme. Nous allons prendre une autre lecture. Une autre lecture qui se situe dans Proverbes. Nous irons dans Proverbe 14. Proverbe 14 au verset 1. Proverbe 14 au verset 1. Nous avons vu à l'instant que l'Éternel Dieu dit, après qu'il ait créé l'homme, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une aide qui soit semblable à lui, qui ait cette ressemblance, qui ait cette vision. Dans le mot ressemblance, on peut attribuer énormément de choses. Il peut y avoir des divergences, mais il doit y avoir une ressemblance dans la vision de l'évolution. Donc, auprès de chaque homme, il doit y avoir une femme qui accompagne. Et dans Proverbe 14 au verset 1, il est dit, la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison. Il faut discerner ce verset, cette première phrase. La femme sage bâtit sa maison. Ça montre à quel point la femme a une importance dans le foyer. Cela montre à quel point la femme est primordiale, représente une ossature dans la maison. Ce verset, cette phrase, montre à quel point également une femme peut équilibrer le foyer, mais aussi peut le déséquilibrer. Équilibrer son foyer par la sagesse. Peut le déséquilibrer également. Bâtir son foyer, bâtir sa maison, c'est une responsabilité. Là, on ne parle pas de bâtir, de monter des parpaings, des agglos, tout ce que l'on veut, mettre des portes, des fenêtres. On parle de bâtir, de construire cette maison avec ce qu'elle contient, c'est-à-dire la paix, l'amour, la bonté, la richesse, la foi, la spiritualité. La sagesse d'une femme, c'est de faire de ce lieu un refuge de paix.
un refuge de joie et de faire de ce foyer, de cette maison, une attraction. C'est-à-dire que quand tu es en dehors avec toutes les péripéties de la vie, les difficultés, eh bien, quand tu entres chez toi, et là je dis homme ou femme, y compris les enfants, quand tu entres chez toi, tu as cette sensation, cette impression d'être dans un autre univers. Un univers où règne la paix. Un univers où règne la joie de vivre, la joie d'y entrer, la joie d'y rester. Un univers où les problèmes de l'extérieur restent à l'extérieur. Et quand je dis ça, je ne le dis pas en pensant que l'homme n'a pas une responsabilité. Je ne le dis pas que l'homme n'a pas un rôle à jouer à cela. Parce que l'Éternel Dieu a parlé d'une aide. Une aide ne remplace pas la chose principale. Une aide accompagne. Une aide oriente. Une aide conseille. Une aide donne un avis qui doit être écouté. Une aide dans le foyer, dans cette maison, malgré que l'Éternel Dieu dise une aide, cette aide a un rôle important. Un rôle très important. Et ce rôle va dans l'avancement de la maison, l'avancement de l'éducation, l'avancement de la vision du couple, de la maison, du foyer, l'avancement dans l'éducation des enfants. En fait, c'est une association qu'il doit y avoir entre l'époux et l'épouse. Mais le verset nous dit également qu'une femme insensée renverse de ses propres mains la maison. Être en désaccord, un désaccord qui serait un désaccord appuyé, manifesté violemment, profondément, déséquilibre cette paix, ce refuge, cette joie de vivre dans la maison. Voilà ce que dit le verset, voilà ce que dit ce verset, Proverbe 14, verset 1. Nous allons poursuivre là-dessus et prendre un autre verset qui se situe toujours dans Proverbe, mais Proverbe 24. Proverbe 24 au verset 1. Proverbe 24, pardon, au verset 3. Le verset 3. Que dit la parole? La parole dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Cela ne signifie pas que il n'y a pas de désaccord. Cela ne signifie pas que il n'y a pas, je vais le dire ainsi, de tremblement de terre dans la maison, que les murs ne vibrent pas, qu'il n'y a pas de chute. Cela ne signifie pas que tout sera parfait. Cela ne signifie pas
que tout sera une réussite. Mais quand on a la sagesse, et là je parle de l'homme, de la femme, de l'époux, de l'épouse, du mari et la conjointe, quand on a la sagesse, et bien même dans le désaccord, à un moment donné, qu'il y ait colère ou pas, on a ce recul que l'on prend pour faire tomber l'orgueil et mettre la vision que l'on a établie en avant afin d'évoluer, afin de surmonter toute situation conflictuelle. L'Éternel Dieu, pour un croyant, dans un couple de croyants, doit être au centre du foyer. Et j'irai plus loin. Même chez le non-croyant, la base de l'amour doit être au centre du foyer, au centre de la famille. L'orgueil a fait chuter Satan du ciel. L'orgueil fait chuter un homme, une femme. L'orgueil fait chuter un couple, un foyer. Et dans le mot sagesse, il y a un verset qui me vient à l'esprit. Je ne pourrais pas vous le nommer là. Mais ce verset, en tous les cas, cette phrase dit, cette parole dit que un couple ne peut pas s'endormir, se coucher à la tombée du jour en étant fâché. La sagesse, elle vient de là également. Et ne pas se coucher fâché, ne pas laisser le soleil se coucher alors que l'on est fâché avec son épouse ou avec son époux, cela demande de la sagesse, mais aussi et surtout le rabaissement de l'orgueil. Le verset dit l'intelligence, le foyer s'affermit par l'intelligence. L'intelligence de voir beaucoup plus loin que ce que l'on vit aujourd'hui. L'intelligence de comprendre ce pourquoi nous sommes là. Ce pourquoi je suis là. Ce pourquoi nous nous sommes rencontrés. Ce pourquoi nous avons bâti la maison, la famille. Ce pourquoi nous avons fait ce parcours jusqu'à présent. Et cela ramène à une chose. Savons-nous pourquoi nous nous sommes mis ensemble? Savons-nous pourquoi je me suis uni à toi? Sais-tu pourquoi tu t'es uni à ton époux? Pour quel motif? Pour quelle raison? Sais-tu pourquoi tu t'es uni à ton épouse? Pour quel motif? Pour quelle raison véritable? Parce que si ces raisons n'ont pas une force, n'ont pas un fondement spirituel basé sur l'amour, vous voyez, je ne dis même pas basé sur les Écritures, sur la parole. Pourquoi? Parce que
la parole est basée sur l'amour. Mais un amour au-delà des sentiments charnels. Si le fondement du couple, du foyer, n'est pas basé sur les fondements de l'amour de Dieu, de l'amour en Christ, sauras-tu comprendre, discerner? Auras-tu l'intelligence spirituelle de comprendre ce que tu es en train de construire? Sauras-tu réagir quand le feu pénétrera dans la maison? Sauras-tu réagir quand les murs, la terre va se mettre à trembler dans le foyer? Sauras-tu réagir quand la tempête va se mettre à souffler dans la maison? Sauras-tu réagir quand les eaux vont inonder ta maison? Voilà pourquoi ni l'un ni l'autre, ni l'homme ni la femme, doit avoir cette intelligence spirituelle, ce discernement, cette sagesse, cet amour en Christ, basé sur l'œuvre de Dieu. Prenons toujours dans Proverbe. Partons au Proverbe 31, au verset 27. Proverbe 31, au verset 27. La parole dit, et là on parle de la femme, le verset parle de la mère, le verset parle de l'épouse, son rôle, sa mission, ce pourquoi elle est là. Ce pourquoi Dieu l'a positionnée aux côtés de l'homme. Et je rappelle que sa mission est énorme. Sa mission est grande. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé, je rappelle, on l'a vu dans Genèse 2. En premier, Dieu a observé l'homme et Dieu a fait une déduction et le résultat a été que seul l'homme n'y arriverait pas. L'homme n'y arrive pas. Il doit avoir le conseil d'une femme à ses côtés. Proverbe 31 au verset 27 nous dit « Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. » Arrêtez-vous sur un mot. Elle veille. Donc, elle s'assure que tout va bien. S'assurer que tout va bien ne veut pas dire je me mets en avant. C'est une femme sage qui accepte d'être à côté. Je ne dis pas derrière. C'est important. Chaque mot a son importance. Je ne dis pas derrière. Dieu n'a pas dit derrière. Les Écritures ne disent pas derrière, mais à côté. Mais dans la sagesse de la femme, elle veille. Elle est là. Elle sait garder le silence. Elle sait garder son calme. Et elle sait emmener son époux, son mari, sur la bonne voie
sans pour autant parler très fort. Elle le connaît tellement bien qu'elle sait comment le ramener sur le chemin, sur la ligne établie ensemble dans la maison. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Sur ce qui se passe dans sa maison. Ça veut dire que elle veille sur tout. Les finances, le bien-être des enfants, le bien-être de l'époux. Elle veille sur sa maison, sur la paix de sa maison, sur l'orientation de sa maison, sur la joie qui doit régner dans sa maison. Quelles que soient les difficultés, Dieu lui a donné cette capacité de le faire. Elle a en elle cette force d'assumer cette mission. Voilà pourquoi on dit souvent, peut-être sans le savoir, sans s'en rendre compte, que la femme est un pilier. Eh bien, ce simple verset le dit. La femme est un pilier dans le foyer, dans la maison. Pour qu'une maison évolue, grandisse avec force, la femme a un rôle prépondérant. C'est une femme qui travaille, c'est une femme qui n'a pas peur de l'effort. C'est une femme qui ne se contente pas d'être là et d'attendre. Elle est aux côtés de son mari, devant toute joie, mais devant également toute épreuve. Certes, elle sera fatiguée, certes, elle aura des moments de faiblesse, comme le mari aura des moments de faiblesse. Certes, il y aura des chutes à certains moments, parce que rien n'est évident, rien n'est facile, mais en tous les cas, elle a la capacité de tenir sa maison. Elle doit y croire. La femme a un rôle important dans la maison. La mère a un rôle important dans la maison, dans l'éducation. L'éducation du couple, l'éducation, l'orientation de la maison, l'éducation des enfants. Nous allons maintenant prendre une lecture qui se situe dans Éphésiens. Éphésiens 5, du verset Éphésiens 5, du verset 22 au verset 24. Éphésiens 5, du verset 22 au verset 24. La parole dit, soyez très attentifs, hommes, femmes, époux, épouses, enfants, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses.
Vous savez, quand on lit la parole, quand on lit les Écritures, quand on lit la parole de Dieu, quand on lit ces Écritures, posez-vous une question. Est-ce que, et là, il faut avoir le discernement et l'intelligence spirituelle, et je sais que nous l'avons, pour comprendre ce que je vais dire. Quand on lit les Écritures, on doit se poser une question. Est-ce que ce que je lis, c'est la parole de Dieu? Est-ce que ce que je lis, c'est la parole de Dieu? Ou est-ce que la parole de Dieu me sera donnée à travers ce que je lis? Parce que ce n'est pas la même chose. Est-ce que la parole de Dieu me sera donnée à travers ce que je suis en train de lire? Et pour entendre la parole de Dieu, on doit avoir le discernement pour entendre et comprendre les Écritures. Les Écritures se replacent dans un contexte, en une période, en un temps. Quand on prend le verset 22 et que l'on lit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur », on doit chercher à discerner. Pourquoi j'insiste sur ce verset? Parce que bien souvent, et de nombreuses fois, j'entends, j'écoute, et je me dis on se trompe. Quelle est la définition du mot soumission dans les Écritures? Est-ce la même définition que l'on entend dans le Larousse? Le mot soumission, quand les Écritures disent « Femmes, soyez soumises à votre mari », le mot soumission ne définit pas ici une femme qui doit obéir, exécuter, faire les tâches les plus, entre guillemets, dures ou moins valorisantes, ou obéir, on va dire, aveuglément aux ordres du mari. Je rappelle que on a vu dans Genèse que Dieu crée la femme en disant « Je crée une aide semblable à lui », qu'il la positionne à côté de lui, ni devant, ni derrière, à côté. Le mot soumission ici, dans la parole, dans les Écritures, veulent dire ceci. Toute grande décision dans le foyer. Toute grande, et le mot grande décision, après il faut établir qu'est-ce qu'on entend par grande décision. Mais toute grande décision dans le couple, dans la maison, dans le foyer, toutes ces décisions ne peuvent être prises seules par la femme. Obligatoirement, il doit y avoir un échange, une discussion avec l'époux.
Voilà la définition du mot soumission. La femme n'est pas esclave de la maison. Le mot soumission ici, et j'insiste, veut dire que toute grande décision dans le foyer, dans le couple, que cela concerne l'éducation des enfants, l'orientation des enfants, l'orientation du couple, de la maison, toutes les grandes décisions doivent être prises en concertation avec l'époux. Et elle doit réserver la finalité de la décision au mari. Mais comme le foyer est bâti sur la sagesse, sur l'amour et sur l'intelligence, elle saura emmener son époux sur la voie de la sagesse s'il est à côté. Parce qu'elle en a les capacités. Parce qu'en elle, elle a toutes les armes pour y arriver. Voilà ce que signifie le mot soumission dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Mais on ne peut pas ne pas aller au verset 24. On a parlé de la femme. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Et ça nous emmène au verset 25. Cette petite transition de l'Église à la femme se rapporte également au mari. On ne peut pas donner la définition, parler de la définition du mot soumission de la femme dans le foyer envers le mari et ne pas être sur le rôle du mari. Et le verset 25 nous dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Souvent, quand je parle, j'échange et je discute avec des amis sur ces versets, je me dis limite, j'aurais préféré avoir le rôle de la femme si je dois m'aligner sur les Écritures. Pourquoi je dis cela? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église et je rappelle que l'Église de Dieu, ce sont les enfants de Dieu. C'est toi, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Nous tous qui formons l'Église de Dieu. Christ a tellement aimé l'Église de Dieu, Christ nous a tellement aimés, Dieu nous a tellement aimés qu'il a sacrifié son Fils sur la croix. Et dans ce sacrifice sur la croix, avant d'y monter, il a accepté l'humiliation. Il a accepté les insultes. Il a accepté qu'on lui crache dessus. Il a accepté la souffrance en étant fouetté. Il a su se taire alors qu'il était là pour nous. Il est monté sur la croix. Il a été cloué.
Et quand il a été cloué, c'est quand même une symbolique. Symbolique que l'orgueil est cloué, la colère est clouée, le péché est cloué. Et quand l'Écriture dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église », ça veut dire que le mari doit accepter toutes ces choses pour son épouse, pour sa femme, pour son foyer, pour sa famille. Et il y a un point essentiel, une différence qui est faite. Je reviens au verset 22, toujours dans Éphésiens 5, nous sommes. L'Écriture dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ». Et au verset 25, l'Écriture dit « Marie, aimez vos femmes » comme Christ a aimé l'Église. Il y a un ordre qui est donné au mari, qui n'est pas donné à la femme. Je ne vais pas m'étendre dessus, on va y revenir une prochaine fois. Parce qu'il faut le discerner, il faut le comprendre. Dieu, dans les Écritures que nous prenons, et vous pouvez parcourir ces Écritures, vous verrez que Dieu exige à l'homme d'aimer sa femme, ce qu'il ne fait pas dans les Écritures de la femme vers le mari. Il demande à la femme d'être soumise. On a donné la définition du mot soumission dans la Bible qui ne ressemble pas à la définition du Larousse. Mais pour l'homme, il exige, il donne un ordre. Aimez vos femmes. Est-ce que cela signifie que, parce que j'ai dit que je n'allais pas m'étendre dessus, que la femme a en elle cette capacité certaine d'aimer son mari et que le mari, on doit le lui ordonner sous menace. Poursuivons. Je laisse chacun à la réflexion et nous reviendrons dessus lors d'une prochaine émission. Soyons dans Éphésiens 5 du verset 31 au verset 33. Éphésiens 5 du verset 31 au verset 33. La parole, l'Écriture nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. » Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Encore une fois, l'Écriture nous montre qu'il y a une consigne, un ordre qui est donné au mari qui n'est pas donné à la femme. L'homme quitte son père, sa mère. Il va chercher et s'attache à sa femme. Ils ne font qu'une seule chair. Et l'Écriture même nous dit, ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Que chacun de vous aime sa femme. Chaque homme a obligation d'aimer sa femme. Mais dans quelles circonstances? Comment? Comme Christ a aimé l'Église. Encore une fois,
la responsabilité sur le plan protection, humiliation, faiblesse revient au mari. Il doit protéger sa femme, la protéger de l'humiliation, la protéger des agressions, la protéger de tout ce qui pourrait nuire à la femme. Et l'Écriture dit que la femme doit respecter cela. Elle doit respecter le mari. Le rôle de la femme dans la maison est de faire évoluer le foyer. Elle a cette charge d'être l'assistante aimée, une assistante aimée du mari. Elle doit recevoir le plus grand amour du mari. Elle doit sentir qu'elle est aimée. Elle doit ressentir qu'elle est chouchoutée. Elle doit ressentir cet amour. Le mari, c'est une obligation qu'il a d'aimer sa femme avec sincérité, avec force, avec foi, avec intelligence. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Avec franchise. Il doit accepter ce rôle de la même manière que la femme doit accepter sa mission d'être dans la maison, dans le foyer, et de faire de cette maison, de ce foyer, une maison de joie, une maison de paix, une maison d'amour, une maison de bonheur, un refuge où quand le mari quitte le travail, la rue, et qu'il entre, qu'il se sente en paix. Et l'époux a cette obligation d'aimer sa femme en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Nous allons conclure en prenant une dernière lecture qui nous servira de conclusion. Elle se situe dans Galates 3, du verset 23 au verset 29. Galates 3, du verset 23 au verset 29. La parole nous dit: avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ce verset, cette lecture est profonde.
Cette lecture est profonde parce qu'elle nous dit deux choses. Et je vais être bref. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous devons, en tant que croyants, nous devons admettre, voir, croire, entendre une chose. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la foi, dirons-nous. Nous avançons par la foi. Le discernement, l'Esprit Saint est en chacun de nous croyants. Nous devons avoir le discernement de comprendre ce que nous lisons. À travers les Écritures que nous lisons, nous devons avoir le discernement d'entendre à ce moment la parole de Dieu. Les Écritures ne bougent pas de siècle en siècle. Mais n'étant plus sous la loi, les Écritures, dans le siècle dans lequel on se trouve ou on se trouvera, nous permet d'entendre la parole de Dieu. Le discernement de la parole de Dieu. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même place, ici, dans votre émission Parole et Vie. Soyez à l'écoute et surtout, très bonne écoute à vous.